En attendant d'éventuels renforts européens, cités hier par Laurent Fabius, les 1600 soldats français ne peuvent compter que sur les 2500 hommes de l'Union africaine, principalement des Tchadiens, très mal vus par la population car identifiés comme soutien aux forces putschistes que nous évoquions il y a quelques instants. L'armée nationale, pour l'instant, est cantonnée, sans parler des milices chrétiennes fidèles à l'ancien président Bozizé. Bref, vous l'avez compris, la mission française est compliquée, difficile et en effet, tout l'air pour l'instant d'un piège. Laurent Hirsch et Mathieu Vibaud qui étaient sur place il y a encore 48 heures. Tension dans les rues de Bangui. Face à l'église Saint-Jacques, dans le quartier de Kpéténé, la foule, chrétienne, s'en prend à un général musulman qui prend la fuite dans la panique. Ils nous jettent des pierres, Scène de violence quasi quotidienne dans une ville où règne presque partout l'insécurité. On a peur chez nous ici, on a peur en côté du 6e arrondissement ici. Il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas ici un 6e arrondissement. Tout le temps, il y a des morts, c'est pas bon. Pourtant, Bangui et ses 600 000 habitants sont sous haute protection. À commencer par celle de l'armée française, qui patrouille de jour comme de nuit dans les airs. Idem au sol, où les 1600 soldats de l'opération Sangaris ont le droit depuis lundi dernier de désarmer les habitants. Ce jour-là, 2 passants musulmans se font confisquer leurs pistolets. Une prise rare, car depuis une semaine, presque toutes les armes ont été cachées par leurs propriétaires. On regarde bien s'ils n'ont pas d'armes sur eux, d'armes blanches ou des armes de poing ou quoi. Mais sinon, ouais, c'est vrai que c'est difficile à contrôler ici. Vous avez le sentiment que c'est suffisant ? On fait avec ce qu'on a, on fait avec les moyens, puis on s'adapte, on essaie de faire au mieux. Autre difficulté pour les Français, réussir à identifier l'ennemi. Comme ce jour-là, sur les rives du fleuve Ubangui, à 2 pas de l'ambassade de France. Le mec qui est à l'hôtel, il dit que c'est un rebelle. Donc il est à 50 mètres de Caso. Ouais, il est aussi. C'est bon, on m'a juste dit qu'elle est. Un rebelle aurait été repéré à proximité. Musulman ou chrétien, civil ou militaire, le terme est très vague. Mais potentiellement, ça peut être qui, là ? Au niveau de qui La personne. Pour l'instant, par rapport aux renseignements que j'ai eus, je ne peux pas vous l'identifier clairement. Donc c'est pour ça qu'on reste vague, puisqu'on n'a pas de source sûre à 1 ou quoi, donc on reste volontairement vague. Au final, ce jour-là, c'est une fausse alerte. Mais dans les rues de Bangui, il y a aussi les soldats des pays voisins, comme les Congolais ou encore les Tchadiens. Ces derniers, majoritairement musulmans, sont mal perçus par les chrétiens et réputés violents. À l'image de cet accrochage il y a quelques jours, à proximité de l'aéroport. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment tchadien qui ont tué le bal. C'est ceux qui sont là-bas ? Oui, là-bas. Ah, tchadien, c'est un tchadien. Qui est-ce qui a tiré ? Ils sont là, ils sont en train de lancer avec du canon. Non, ne parle pas. Ne parle pas. À quelques mètres de là, des scènes de pillage. À chaque passage d'un véhicule tchadien, les pillards, des chrétiens, prennent la fuite, affolés. Ils accusent les Tchadiens de leur tirer dessus. Il y a plein de Séléka dans les véhicules, les Tchadiens, les Fomak qui sont venus ici commencent à nous tirer encore. C'est quoi? On est marre, j'en ai marre. C'est quoi? Quant à l'armée centrafricaine, elle est réputée peu fiable, car composée d'anciens miliciens de l'ex-Séléka. De ce fait, les troupes ont l'interdiction de sortir de leur caserne. Vous tous qui êtes là, il ne faut pas sortir d'ici. Toutes les armes que vous avez pour votre protection, rapportez-les et laissez-les sur place. Jusqu'ici isolée, l'armée française compte désormais sur le renfort et la solidarité des autres pays européens. Au premier rang desquels la Belgique, qui pourrait envoyer d'ici peu 150 hommes.